Jésus, mon modèle, mon exemple. Of course I sing, fill me, Holy Spirit. J'ai besoin de ton onction. Fill me, Holy Spirit. Je veux faire comme Jésus. Fill me, Holy Spirit. Merci Seigneur. Amen. Paix bien chacun de vous. Alors, en ce mois de février, nous commençons un nouveau séminaire dont le thème est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est le thème général de ce mois de février. Mais ces deux mardis, nous n'allons pas faire de prédication. Ces deux mardis, nous n'allons pas prêcher. Aujourd'hui et mardi prochain, ce qu'on va faire, c'est un cours. Voilà. C'est un cours, ce n'est pas une prédication. Est-ce que je ne suis pas trop excentré? Tu peux me centrer? Voilà. Nous n'allons pas prêcher. Nous allons donner un cours. Voilà. Ce mardi et mardi prochain, c'est un cours. Et le thème de ce mardi-ci est le suivant. Comment est née la Bible? Donc, nous sommes à un séminaire au thème, comment on dit ça? Comment? En rigueur de thème. C'est-à-dire c'est un vrai séminaire. Donc, on va aller plus lentement. Car j'espère en tout cas. Donc, pour celui ou celle qui n'a pas encore tagué quelqu'un, bon, c'est encore l'occasion de le faire. Ah, dommage. J'aurais tellement voulu, moi, quand j'étais pas prêtre, avoir ce genre de formation, mais bon. Je pense que c'est tout Korogo, c'est tout Korogo qui devrait être les mardis ici. Donc, soit que c'est vous qui n'êtes pas assez porteur d'évangile autour de vous pour inviter des gens. Hein? Soit que c'est vous qui n'êtes pas assez porteur autour de vous pour inviter. Soit que les cailloux là sont très très gros dans les oreilles de ceux à qui vous parlez. Où est née la Bible? Alors, je n'ai pas dit... Non, c'est comment. Comment est née la Bible? Ce n'est pas comment est née la parole de Dieu. Parce que, et on le verra surtout mardi prochain, il y a une différence où il y a des différences entre la parole de Dieu et la Bible. Et le mardi prochain, nous verrons plus précisément la différence entre la parole de Dieu et la Bible. Alors déjà, je tiens à dire ceci, que la parole de Dieu n'a pas de commencement. La Bible, elle en a. La parole de Dieu n'a pas de commencement et n'a pas de fin. La Bible, si. La Bible, elle, a un commencement et a une fin. Alors comment
la Bible a-t-elle commencé ou comment est-elle née? Arsène, tu me diras dans une semaine pourquoi les autres ne sont pas là. Tu vois ce que je dis, les autres là non. Tu me diras, j'atteins un rapport précis. Et même mieux, très précis. Mais avant de voir comment la Bible est née, on va d'abord voir que signifie l'expression Bible. Ça vient d'où ce mot Bible? Le mot Bible vient. Avance. Le mot Bible vient du grec. Ceux qui n'ont pas de cahier vont souffrir. Et le grec dit Biblia. Donc c'est même Bible, mais enlève le E et met IA à la fin. Biblia. Et l'expression précise c'est ta Biblia. C'est pas ta, toi, hein. C'est l'article. Ta. T-A. Mais comme ça. T-A. Ta Biblia, c'est en grec. Ta Biblia. Ta Biblia qui veut dire les livres. Ta, c'est les. Biblia, c'est les livres. Et ce mot, les livres, ta Biblia, est le pluriel d'un autre mot grec. Biblios. Biblios. Et Biblios. Et H-E. Biblios. Donc Bible. Bible. Enlève le E. Et met I-O-S. Plutôt Biblos. Pardon. Biblos, pas I, c'est Biblos. Bib, enlève le E, tu mets O-S. Biblos. Donc c'est soit Biblos, soit Biblion. Bib-I-on, I-O-N. Biblion. C'est un quoi? Un cours. Parce que il faut un jour ou l'autre que tu entendes ce que je vais dire maintenant. Ce que je l'ai appris pendant 7 ans, ça, voyez. Mais en 1 heure, j'aurai la lourde tâche d'amener à percevoir. Donc là, tu vois, ce que je vais faire là s'appelle exégèse. Cette matière-là s'appelle exégèse. Il ne faut pas écrire, il faut juste écouter. Au moins un jour, tu l'auras entendu. Si tu meurs, Dieu dit, on dit quoi? On peut dire exégèse. Il faudra que tu entends, au moins le mot tu l'as entendu. Il dira comme le seul fait que tu saches ce mot, et que si tu veux faire 5 jours au purgatoire, tu feras 4. Tu vois? C'est pour ceux qui vont au purgatoire. Hein. Mais toi, tu vas directement au paradis. Et voilà. C'est bon? Bible vient de Biblia. Et Biblia est le pluriel de Biblos ou Biblion. C'est bon? Très bien. Mais le mot Bible en français est plus lié au mot Biblia, le pluriel, qu'au mot Biblos ou Biblion. Pourquoi? Parce que
le ta Biblia, donc les Biblia, est composé de Biblos, de plusieurs Biblia. Hein? Bon. Ce sont les Biblos, Biblion, il y en a plusieurs qui forment le Biblia. Or, Biblia, donc, c'est le pluriel, donc c'est plusieurs livres. La Bible est donc attaque spirituelle. Je suis attaqué. Le direct est attaqué. Et moi aussi d'ailleurs. C'est plusieurs livres qui forment la Bible, justement. Donc la Bible est Bible parce que c'est un recueil composé de plusieurs livres. Donc la Bible est une bibliothèque. Donc c'est de l'ensemble de tous les livres qui composent la Bible que le mot Bible vient. Plusieurs livres. Donc Bible veut dire plusieurs livres. Je peux avoir une Bible? Est-ce le cas? Est-ce le cas? C'est vrai qu'il y a plusieurs livres dans ce livre. D'où le côté Bible, Biblia. Ok, c'est bon. Donc, Biblia, singulier, Biblos ou Biblion. C'est Biblos, sauf sur en classe. Hein. Voilà. Et dans ce recueil de livres, il y a deux grandes parties que tout le monde sait, ça bien sûr. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et même cette division en deux grandes parties a été faite par ceux qu'on appelle les pères de l'Église. Est-ce que ce mot t'est familier? Je vais expliquer. Les pères de l'Église, ce sont les chrétiens théologiens, les théologiens qui sont venus juste après les apôtres. D'accord? Le dernier apôtre à mourir, c'est l'apôtre Jean. Donc, avec la mort de Jean, le temps apostolique est fini. D'accord? Avec l'apôtre, quand l'apôtre Jean est mort, la période apostolique, c'est fini. C'est une autre période qu'on appelle la période patristique. Patristique, P-A, c'est un cours. P-A-T-R-I. Patristique. S-T-I-Q-U-E. Patristique. Qui est la période des pères de l'Église. C'est-à-dire les théologiens, les saints théologiens, voilà, pour préciser, les saints théologiens qui sont venus après la période des apôtres et qui ont aidé et qui ont contribué avec le Seigneur bien sûr à structurer la foi chrétienne. Les pères de l'Église sont ceux qui ont aidé l'Église, qui ont contribué à structurer la foi de l'Église. Quand on parle de la Trinité, par exemple, ce sont les pères de l'Église qui ont permis qu'on puisse... Même le mot Trinité n'est pas un mot qui date d'avant-hier. Hein? C'est un certain Tertullien, qui est du 2e siècle, c'est un thème juridique qui a été introduit dans la foi. Voyez? Et
ça, je dis ça, mais mardi prochain, je vais bien le dire. Les protestants n'ont aucun problème avec ça. Ils emploient le terme Trinité, qui n'est pas un terme biblique. Or, eux, semble-t-il qu'ils n'utilisent que les termes bibliques. Entre autres, ça va bien se passer, hein? Ça va bien se passer. Donc, c'est les pères de l'Église qui ont subdivisé la Bible en Ancien et Nouveau Testament. Donc, le Nouveau Testament, pour pouvoir, eux, montrer la nouveauté de l'alliance qu'ils vivent là. Et justement, le Nouveau Testament, d'accord? Ça, c'est le mot. C'est un mot latin. Novo Testamentum. D'accord? Qui a été traduit en français, Nouveau Testament. Mais ce mot latin, Novo Testamentum, traduit un mot grec qui veut dire alliance. Alliance. Donc ça veut dire que, pour traduire même le Nouveau Testament, on peut dire alliance. C'est le mot grec. Mais on va pas y aller. Alors maintenant, on va voir comment est né l'Ancien Testament et ensuite on verra comment est né le Nouveau Testament. C'est bon? On continue ou pas? D'accord. Alors, la parole de Dieu qui est contenue dans ce que aujourd'hui on appelle l'Ancien Testament n'était pas d'abord biblique. C'est-à-dire, ce n'était pas d'abord écrit dans un livre. Nos amis protestants évangéliques disent que c'est que ce qui est écrit qui compte pour eux. Et pourtant, la parole de Dieu, au départ, n'était pas une parole écrite, mais une parole orale. Le peuple israélite était un peuple de l'oralité au départ et se transmettait de bouche à oreille la parole de Dieu. En fait, même le seul véritable texte qui a été écrit, c'était lequel, selon vous? C'est lequel? C'est normal, c'est un cours. Dans le cours, on pose des questions. C'est lequel? Les 10 commandements plus. Si tu vas aller au purgatoire, maintenant tu feras pas 5, mais 2 jours. Tu vois, ça augmente. Continue comme ça. Ça va. Maintenant, tu vas voir que tu pourras mourir en paix. C'est le texte que Moïse a reçu de Dieu là-haut. Et même là encore, c'était écrit sur une tablette qui a été mise où? Dans l'arche de l'alliance. Donc c'était même caché en plus. C'est le seul véritable texte qui a été écrit, mais qui a été même mis dans un coffre qu'on appelle l'arche de l'alliance, qui était manifestation de la présence de Dieu. D'accord? Mais à part ça, il n'y avait pas vraiment de texte. C'était dans l'oralité. C'est vrai, avec quelques petits textes isolés, parce que semble-t-il que dès le 11e siècle, avant Jésus-Christ, avec quelques petits textes, mais l'essentiel de la transmission était oral. Souvenez-vous ce que Dieu a dit à Josué, que ce livre de la parole ne s'éloigne pas de ta bouche. D'accord? Donc, c'est une transmission orale. Ce n'est que plus tard, dans ce qu'on appelle la période monarchique. Monarchique, c'est-à-dire la période où le peuple a voulu avoir des rois. D'accord? Où Israël n'est plus seulement qu'un peuple de Dieu, mais Israël devient aussi un royaume. Parce que dès l'instant où on a un roi,
on devient un royaume, n'est-ce pas? Donc, c'est à partir de l'établissement d'Israël comme royaume, et particulièrement sous le règne de David, que ce qui était transmis oralement, que ça commençait à être mis par écrit sous l'impulsion du roi David d'abord et son fils Salomon ensuite et après. Donc c'est sous l'ère de David que la parole de Dieu proclamée oralement a commencé à être organisée, où David a commencé à instituer les scribes et d'autres fonctionnaires intellectuels, voyez, pour mettre par écrit, pour archiver, pour écrire d'autres choses. D'accord? Donc, la parole de Dieu, ceci, n'était pas d'abord écrite au départ. Ni le Nouveau Testament, ni le Nouveau Testament. Là, c'était pas d'abord écrit. Donc, ceux qui disent que la Bible doit être forcément, la parole de Dieu doit être forcément dans la Bible, on se dit, où est-ce qu'ils ont étudié? Alléluia. Donc, David a voulu qu'on commence à écrire progressivement ce qui se disait oralement, d'accord? Et à les rassembler pour en faire une histoire. L'histoire du salut du peuple de Dieu, lequel salut était mené par Dieu lui-même. Donc, non seulement à écrire, mais à rassembler ce que les scribes écrivaient. Hein, à les rassembler pour en faire un écrit, qui témoigne de l'œuvre de Dieu dans son peuple. L'œuvre de salut dans son peuple. Donc, ça veut commencer. Salomon a continué sur les traces de son père. D'accord? À travers ce qu'on puisse l'écrire progressivement. Sauf que, après que Salomon soit mort, et du fait que Salomon a quitté la voie de Dieu, on sait tous que Israël s'est divisé. C'est divisé, n'est-ce pas? Il y a eu une partie qui allait au nord, qu'on appelle Israël, et l'autre partie qui est venue au sud, qu'on appelle Juda. Bien se passer. Je dis que c'est un coup. Je te comprends. Ce sera sur Internet, ce sera sur YouTube pendant des années. Tu prends ton temps pour aller écouter. Mais il faut qu'un jour tu entendes ça. Donc, quand Salomon est mort, Israël est divisé en deux. Il y a eu le royaume d'Israël qui avait pour capitale la Samarie, et le royaume du sud, Juda, qui a pour capitale comment? Jérusalem. Et il y avait deux rois. Toujours un roi au nord et au sud. Et ces deux rois étaient toujours en combat. Pendant des années. Bon, ça continue encore un peu. Ce qui est bien est que même si le royaume s'est divisé, dans chaque partie, chaque royaume a continué l'effort commencé par David et Salomon. C'est-à-dire de continuer à rassembler tout ce qui se disait, écrit et rassemblé tout ce qui se disait oralement de la parole de Dieu. Ils ont continué. Ils ont continué, mais avec des inspirations différentes. Avec des sources d'inspiration différentes. Je vous promets, comme c'est un coup, il y aura aussi 15 minutes de questions. T'inquiète pas.
Vous savez, et dans cette rédaction de la parole de la Bible là, il y a différentes conceptions qu'on appelle encore différentes écoles. Vous savez, on a ici, on vit la même chose. Mais selon ma position, je vais raconter différemment les choses maintenant que selon ta position à toi. Voyez? Encore exemple, entre les catholiques et les évangéliques. On lit, semble-t-il, la même Bible. Mais chacun a sa conception, sa compréhension. C'est une affaire de mentalité, de style, on dit encore d'école. Même encore à l'intérieur de notre et catholique, il y a certains qui pensent comme ça, d'autres pensent comme si. Deux grands théologiens peuvent être très très forts, mais chacun est reconnu fort dans son domaine, mais est différent de l'autre selon que l'un est à telle école, donc à telle conception, et que l'autre a une autre école. Mais les deux disent la vérité, mais différemment. Parce que les deux ont des regards différents. Si moi, je regarde la maison de l'angle qui est là, c'est la même maison. Mais moi, je verrai cette partie qui est là, et l'autre verra l'autre partie qui est là-bas. On parle de la même maison, mais pas de la même partie. Et donc, lorsque le peuple d'Israël, le Dieu, rédigeait la Bible, il y avait au moins 2 écoles, sinon 3. Alors, la partie qui était au nord, donc Israël, était inspirée par ce que on a par ce que on appelle l'école Jésus-Christ éloïste. Calme-toi. Éloïste, Elohim. E-L-O-H-I-S-T-E. Éloïste. Et puis, le royaume du sud, donc Juda, était inspiré par une autre école, une autre source, qu'on appelle l'école Yaviste. Yaviste. J-A-H-V-I-S-T. Yaviste. Donc, les deux parties continuaient l'œuvre de rédaction de l'Ancien Testament, mais avec des styles différents. D'accord? Et c'est lorsque donc il y a deux rois venus plus tard. Il y a un qu'on appelle Ézéchias et l'autre Josias. Et ces deux rois ont travaillé à unir ces deux conceptions d'écriture de l'Ancien Testament. D'accord? En disant, écoutez, c'est vrai, on est l'un par là, l'autre par-ci, mais on parle de la même chose. On parle de l'histoire du salut. Alors, mieux vaut que on se mette ensemble, qu'on puisse s'unir pour une œuvre unique. Alors, par ces deux rois, Ézéchias d'abord, qui a commencé au 8e siècle, d'accord, qui a commencé, et après lui, il y a eu Joseph qui a continué. Et les deux ont rassemblé ce que les deux parties écrivaient. De sorte que, quelquefois, dans la Bible, vous aurez, pour un même sujet, comme une sorte de choses qu'on répète. Par exemple, quoi? Le test sur la création. Quelqu'un dit ça? Tu es fort. Si tu dois faire 5 jours toi maintenant tu fais 1 jour. Regardez, dans la Bible, souvent, par exemple, on dit que, alors, Genèse 1, Genèse 2. Pourquoi il y a 2 récits de la création? Parce que chaque récit, en fait, était le récit d'une école et l'autre de l'autre école, qu'ils ont rassemblé. Ils se disent que, en fait, ces 2 récits donnent des éléments complémentaires à l'autre récit.
Mais si moi je dis que je vois ici, c'est bleu, c'est cela. Ce que je vois n'est pas visible par l'autre qui est de l'autre côté. Mais nos deux conceptions mises ensemble, on a une vue plus précise de la maison. Donc vous voyez que quand on lit Genèse 1, Genèse 2, c'est deux récits un peu différents, mais qui se complètent. Et dans la Bible, il y a plusieurs de ces récits-là qu'on a agencés. Parce qu'on dit, on ne choisit pas un ou l'autre, on prend les deux. Et là, c'était un travail qui s'est fait comme ça jusqu'à ce qu'on atteigne le 3e siècle avant Jésus-Christ. Donc, ce testament a commencé à être écrit du 8e siècle au 3e siècle avant Jésus-Christ. Tu comprends? 8e, 3e. Donc, 5 siècles. D'accord? Ce n'est pas une affaire de 2 ou 3 jours. C'est 5 siècles d'écriture. Donc, ça a évolué. Sauf que, en écrivant, quand même, pendant 5 siècles quand même, en 5 siècles, il y a beaucoup d'accidents qui peuvent arriver dans l'écriture. Lorsque, par exemple, pour transmettre quand même, écoutez, si je dis à mon fils qui est là, dis à l'autre, il dira à l'autre, on a dit 3 fois, et lui a dit 5. Il dira à l'autre, il dit 3. L'autre dira à l'autre, il dit pour arriver là-bas, j'ai... Donc vous voyez que la transmission de siècle à siècle a des conséquences sur les textes. Sauf qu'il y a eu plusieurs traductions, interprétations, tout ça. Alors on court le risque de la dispersion, donc on court le risque de mettre à mal la vérité. C'est bon ou pas? Est-ce que ça va un peu? Chier. Votre réponse est tellement précise que j'ai peur. Alors, ils se sont dit quoi? Ils se sont dit, écoutez, si on ne fait rien, on va perdre toute la substance de ce qu'on fait comme travail. Alors, il faut qu'on se fixe une règle pour savoir qu'est-ce qui est authentique ou pas dans tout ce qu'on a écrit là. Ok? Et le thème règle en grec est canon. 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 Donc, ils se sont dit, il faut qu'on trouve des canons, donc des règles, pour discerner et voir qu'est-ce qui est bon dans tout ce qu'on a écrit là, et on va garder ce qu'on estime être bon. Et on va arrêter ça maintenant. Puis c'est ça qui est maintenant ce qu'on doit lire et retenir. Et c'est avec ça qu'ils ont travaillé pour que la Bible hébraïque, donc la Bible des Juifs, dans tout ce qui a été écrit, ils ont arrêté 39 livres. 39 livres. Donc, la Bible des Hébreux, d'accord, des Hébreux, dans la Bible juive, est composée de 39 livres. Après qu'ils aient posé des règles de discernement, ils ont dit, ça là, ça oui, ça, oui, ça, et il y a 39 qui sont restés définitivement. Et ces 39 livres-là, c'est pas grave, si tu as oublié, c'est pas grave. On les appelle les textes massorétiques.
2SO TIC. Eh Jésus-Christ. Dans quoi le Père était en train d'envoyer les gens comme ça là? Bon, je passe vérifier comme un bon maître. Qu'est-ce que vous écrivez? Pour savoir si je continue ou si j'arrête. Pas Mazo. On sait qu'on joue Cannes. C'est pas Mazo. C'est Masso. M-A-2-S-O. Massorétique. Qui est, jusqu'à présent, ce que les Juifs lisent comme texte biblique des Écritures. 39. Ah, sauf que les Juifs se sont dispersés un peu. Et il y en a qui se sont retrouvés en Égypte dans une zone grecque. Une zone grecque. Et donc, les Juifs qui parlaient grec en Égypte ont voulu qu'on traduise la Bible là, donc en hébraïque, hébreu, en grec. Ok? Alors, il y a une légende qui dit ceci, qu'ils ont pris six personnes dans chaque tribu d'Israël là, dans chaque tribu qui était en Égypte là, 6 personnes par tribu. Donc 6 fois combien là? On a trouvé 70 personnes, ou 112 selon les versions. Certains disent 110, d'autres disent 112 personnes. Pour leur confier la charge de traduire les Écritures, la Bible, donc hébraïque, en grec. Et semble-t-il que les 70 personnes ont été dispersées, chacun de son côté. Donc, chacun doit traduire seul les textes là, de son côté. Et on a donné 72 jours pour cela. Donc, 70 ou 72 personnes, 2, 72 jours. D'où le thème 70. 70, dans 70, il y a 70. D'accord? 70 est la traduction grecque de la Bible des Hébreux. 70. 70. Écris, faut écrire. Faut écrire. 7. S-E, sep. S-E-P-T-A-N-T-E. 70. Et les 70 ou 112 revenus, on nous dit que ils ont eu tous la même traduction. C'est la légende qui dit cela. Que les 70 dispersés ont traduit de la même manière de l'hébreu en grec. Mais pourquoi je parle de ça? Parce que ça nous concerne, nous, catholiques, directement. Parce que eux, en traduisant la Bible hébraïque de 39 livres là, en grec, eux, il y a d'autres textes que les Hébreux n'ont pas accueillis comme des textes authentiques, mais que les traducteurs en grec ont accueilli, eux qui disent eux pour eux là, des textes authentiques. Donc ils ont ajouté au texte hébraïque. Du coup, ils ont traduit plus que les textes hébreux qui avaient 39 livres, et eux ils ont trouvé 7 de plus. Donc la Bible traduite en grec, maintenant composée combien? 46 livres. Ok? C'est important pour toi que tu le saches. Pourquoi? Parce que nous catholiques, notre Ancien Testament est inspiré de la traduction en grec. Donc nous, dans notre Bible catholique là, ce sont les textes traduits en grec, donc qui composent 46 livres que nous on a adoptés. Contrairement aux protestants évangéliques
qui, eux, ont adopté la Bible purement hébraïque. Voilà pourquoi dans leur Bible, l'Ancien Testament est composé de 39 livres et non pas 46 comme nous les catholiques. Est-ce que tu comprends ce que je dis même? C'est clair ou pas? D'où la position que je veux que vous fassiez. Voilà pourquoi il y a 7 livres qui ne sont pas dans la Bible des protestants que maintenant je m'en vais vous citer. Voilà, c'est Célia Yoline. Ah, tu demandes? Donc tous les livres sont des recueils de ce qui se disait. Alors, beaucoup des livres se disaient. Il y a eu d'autres livres écrits plus tard, comme les proverbes, comme les psaumes, tout cela, qui ont été composés en action de grâce et qui sont rentrés dans la liturgie. Il y a eu beaucoup de textes qui sont des textes, donc des choses orales qui ont été retranscrites. Mais après, il y a eu d'autres textes écrits exprès. D'accord? Alors, mon père, qui a écrit le livre de Genèse alors? Les scribes de David? Ils ont inventé comment ils ont fait pour raconter l'histoire d'Éden. Alors, la Genèse et tous les 5 premiers livres de la Bible sont attribués à Moïse. Sont attribués à Moïse, non pas comme rédacteur, mais comme auteur. Parce que dans la Bible, il y a une différence entre un rédacteur et un auteur. Et quasiment tous ceux qu'on désigne comme auteurs dans la Bible ne sont pas les rédacteurs. Ça va bien se passer. On attribue à Moïse les 5 livres, les 7 livres, parce que c'est autour de la loi. La loi. Les 5 livres là tournent autour de la loi. Or, la loi, c'est Moïse qui l'a reçue. D'accord? Donc, on met ces 5 livres sous l'autorité de Moïse. Donc, comme auteur. Mais il n'est pas le rédacteur. C'est plus tard que les gens vont écrire maintenant. Et la Genèse, justement, fait partie des livres qui ont commencé à être écrits par les scribes. Sauf que Célia Yoline, la Genèse là a beaucoup de similitudes, de ressemblances avec des textes païens babyloniens. Pourquoi? Parce que quand Israël était en déportation à Babylone, et quand je parle d'Ézéchias et Josias, c'est dans ce contexte-là que donc Moses a bien écrit la Bible. Donc, ils se sont inspirés des légendes, des histoires babyloniennes. On va voir ça mardi prochain. Voilà pourquoi, frères et sœurs, si tu lis la Bible comme une histoire géographique, tu fais fausse route. Non. La Bible n'est pas un livre de science, d'histoire, tel que vous et moi on a aujourd'hui. Donc, on ne se fie pas trop aux détails ou les dates. Ce qui importe pour la Bible, c'est ça me dit quoi à moi? Qu'est-ce que je retiens? Pas les dates, pas l'histoire. Si tu fais l'histoire là, va t'inscrire aux Beaux-Arts. Donc, voici les 7 livres que les catholiques ont, mais que les protestants évangéliques n'ont pas. C'est bon, tu es prêt? Tobie. C'est bon, Tobie avec eux la fin. Hein? Judith.
Judith. C'est bon? Maccabée 1, Maccabée 2. Parce que les deux, c'est deux livres différents. Hein? Enfin, ouais, différents. Maccabée 1, Maccabée 2, avec 4. Même la sagesse. Les évangéliques n'ont pas la sagesse. Ils ont Proverbes, mais ils n'ont pas la sagesse. Et il y a aussi Siracide. Siracide, qui est aussi appelé ecclésiastique. Ou encore Ben Sira. C'est la même chose là. Le sage. Donc, Siracide, qui est aussi appelé ecclésiastique. Donc, selon une Bible ou une autre, soit on dit Siracide, soit on dit ecclésiastique, mais la Bible liturgique emploie le thème, l'expression Ben Sira, le sage. D'accord? Et puis enfin, le livre de Baruch. Baruch, qui était le secrétaire de Jérémie. Donc, 7 livres. C'est bon? Donc, normalement, tu sais pourquoi est-ce que la Bible Ancien Testament évangélique a 39 livres, parce qu'il s'inspire entièrement du choix hébraïque, de la Bible hébraïque. Nous, catholiques, non seulement on prend pour la Bible hébraïque, mais il y a ensuite 7 autres livres que les Juifs hébraïques n'accueillent pas, mais que les théologiens grecs accueillent. Donc nous aussi, catholiques, on accueille cela. Donc on a un plus par rapport à eux. Eux qui disent que ils ne peuvent, tout ce qui est écrit qui importe là, c'est que nous on a plus d'écrits que eux. Voilà pourquoi ils ne vont pas croire au culte des morts. Car le culte des morts est beaucoup attesté dans les livres de Maccabée, que eux ils n'ont pas. Que eux ils n'ont pas. C'est bon? Maintenant on passe au Nouveau Testament. C'est à peu près la même chose. Ça va aller, ma fille. Courage. Encore quelques minutes et puis on a fini. Question après. Le Nouveau Testament, quand le Christ a dit aux apôtres, allez-y prêcher, allez-y annoncer, ils ne sont pas entrés dans une imprimerie. Ils ont d'abord commencé à prêcher, à parler, à parler, à parler. C'était oral. D'accord? C'était oral. À annoncer ce que Jésus a vécu, ce qu'il a fait. À redonner l'enseignement que Jésus lui-même a donné. C'était oral. Les seules écritures sur lesquelles les apôtres et les autres lesquels ils se sont basés étaient les écrits de l'Ancien Testament. D'accord? Et c'est que plus tard, à partir de l'an 50, que ils ont commencé à écrire, à mettre par écrit ce que l'on disait. Parce qu'ils ont vu que les apôtres commençaient à partir et ils sont morts. D'accord? Ils se sont dit qu'il faut qu'on commence à mettre écrit par écrit, sinon on court le risque de perdre la substance des choses. Donc, le Nouveau Testament a été écrit, écoute-moi, entre l'an 50 et l'an 130. Certains disent l'an 110, mais d'autres disent vers l'an 130. Je préfère qu'on aille le plus loin possible. Donc l'an 130. Donc le Nouveau Testament a été écrit entre l'an 50 et l'an 130. Après Jésus-Christ, bien sûr. Et les premiers livres à être écrits sont les lettres de Paul.
Saint Paul a commencé à écrire ses lettres en premier. Voyez, non? Lui qui vient le dernier commence à écrire avant ses vieux pères. Tout est une question de volonté, de zèle, d'ardeur. Paul était un ardent pour Dieu. Et il a commencé à écrire ses lettres à partir de l'an 50. D'accord? De l'an 50 que l'apôtre Paul a commencé à écrire ses lettres. Et c'est à partir de l'an 60 que les évangiles ont commencé à être écrits. Donc, entre l'an 60 et l'an 70, ils ont écrit les évangiles. Et le premier évangile à être écrit, donc en l'an 60, est l'évangile selon Saint Marc. Bon, quand même, dommage pour toi qui auras fait 1 heure à t'asseoir là et à sortir ici sans avoir retenu parce que tu n'as pas ramené de cahier. Bel est le pour toi. Tu as perdu 2 fois. 1, tu t'ennuies. Et puis 2, tu n'as rien retenu. Donc, Marc a été le premier évangile qui a été écrit. D'accord? Et plus tard, Matthieu et Luc se sont inspirés d'une part de l'évangile de Marc. Voilà pourquoi ils sont beaucoup plus longs que Marc. Parce que non seulement ils ont utilisé Marc, mais il y avait aussi d'autres sources. Il y avait un recueil. Il y avait un recueil des paroles de Jésus qui ont aussi qui ont aidé Matthieu et Luc à écrire l'évangile. Voilà pourquoi Marc, Matthieu et Luc se ressemblent. Parce que ils ont la même inspiration. Ils se sont aidés. Et que les 3 sont appelés évangiles synoptiques. Parce que ça se ressemble. Et Jean, lui, a une inspiration particulière. Lui, il a une école un peu différente, Jean. Son évangile est différent parce que l'école de Jean est une école théologique de haut niveau, différent de Matthieu, Luc et Marc. Et lui, c'est plus tard. Donc, Jean est plus tardif. C'est plus tard que Jean a écrit l'évangile. Et après, il y a eu les autres écrits. Hébreux, tout cela. Mais écoutez-moi très bien. Si on parle de l'évangile selon Matthieu, selon Marc, selon Luc, selon Jean, ce n'est pas ces 4-là qui ont écrit. D'accord? Mais les 4-là sont auteurs parce que c'est eux qui prêchaient. Par exemple, là aujourd'hui, vous voyez que il y a peut-être, on a prié ici. Je prêche. Et puis, un jour, parce que ça va arriver, ou demain, ou après-demain, ou dans 5 ans, je meurs. Vous voyez? Et je n'ai rien écrit. D'accord? Arsène peut dire, il faut qu'on conserve les enseignements du Père Étienne. Bon, je suis volontaire. Moi et puis François, on va travailler à mettre par écrit ce que le Père a dit. Mais dites-moi, si les deux écrivent ce que le Père a écrit, a dit, qui est l'auteur de ce qu'ils ont écrit? C'est le Père. Donc je suis l'auteur, mais eux ils sont les rédacteurs. Donc si on veut savoir si on a dit qui a dit ces choses-là, on dira c'est le Père Étienne. C'est pas eux. C'est la même chose que les cas d'évangélistes. Ils ont été les maîtres, ils ont prêché dans leur communauté, dans leur contexte. Mais c'est après que d'autres ont écrit ce que eux ils ont dit. Et les 4 là, les 4 écrivaient dans des contextes bien précis. Par exemple, Matthieu.
Matthieu avait une communauté composée pour la plupart d'anciens juifs, enfin des juifs convertis, qu'on appelle des judéo-chrétiens. Voilà pourquoi, quand on lit Matthieu, il y a qu'on appelle un fort accent mis sur Israël. Par exemple, en Matthieu 15, il n'est pas bon, non, je suis venu que pour qui? Les brebis perdues d'Israël. D'accord? Et c'est ça que nos frères musulmans qui pensent, c'est-à-dire, ils demandent quand même à l'envers, quoi. Les musulmans, ils vont enseigner la Bible aux chrétiens. D'accord? Et ils disent que, voilà, Jésus lui-même, il a dit qu'il est venu que pour les brebis d'Israël. Pas pour tout le monde. Mais ils ne comprennent pas que c'est dans un contexte précis que la Bible s'écrit. Et le mardi prochain, on va le montrer. Pardon. Le mardi prochain, pardon, à cause de Dieu. Je vais m'améliorer. Hein, je vais mieux dire les choses. Pardon, vous venez. Il ne faut pas dire que non, genre, donc, truc, pardon. Hein? Parce que ça t'aidera à mieux connaître la chose. Je m'arrête là pour le coup d'aujourd'hui. Can't